Nous passons maintenant à Madame Sollogoub qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous alerter sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales dans le cadre de leur participation aux dépenses communales de fonctionnement des écoles publiques, accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. L'article L212-8 du Code de l'éducation prévoit que lorsqu'une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Ce principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre communes d'accueil et communes de résidence connaît des réalités variées selon les territoires et les tarifs fixés se situent bien souvent au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées. Le troisième alinéa de ce même article prévoit certes la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution, mais en réalité, les communes d'accueil elles-mêmes se sont parfois en difficulté pour faire face à leurs frais de fonctionnement qui sont de plus en plus élevés. Si bien que les communes rurales de résidence des enfants se sont très souvent lésées. Alors je voudrais savoir si le gouvernement entend éventuellement aider les communes d'accueil dans leurs frais de fonctionnement ou fixer un barème de calcul qui tienne davantage compte des ressources réelles dont disposent les communes de résidence des élèves. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, votre réponse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sollogoub. J'entends toute l'attention que vous portez aux contraintes financières des petites communes rurales ne disposant pas d'école et je la partage. Afin d'éviter certaines difficultés inhérentes aux communes rurales les moins peuplées, le Code de l'éducation autorise 2 ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école et rend cette disposition obligatoire lorsque 2 ou plusieurs localités distantes de moins de 3 km, la population scolaire de l'une d'elles est régulièrement inférieure à 15 élèves. Par ailleurs, le Code de l'éducation mentionne que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Et précise également que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Par voie de conséquence, les négociations relèvent des communes pour trouver un accord tenant compte des éléments précisés dans cet article. Il n'entre pas dans les prérogatives du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interférer dans ces négociations. Toutefois, à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le préfet après avis du Conseil départemental de l'Éducation nationale. Ainsi, ces dispositions permettent de répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées et il n'apparaît donc pas opportun de mettre en place des aides compensatoires à destination des communes d'accueil. En définitive, je peux vous assurer que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, attaché au maintien d'écoles en milieu rural, reste particulièrement vigilant aux dispositions qui régissent à la répartition et la contribution aux frais de fonctionnement des écoles, notamment s'agissant des communes ne disposant pas d'école. Merci. Merci, chère Madame la Ministre. Madame Sollogoub, vous pouvez continuer. Oui, Madame la Ministre, je voudrais quand même vous donner quelques exemples pour que vous preniez la mesure du problème. À Amazie, toute petite commune rurale de la Nièvre, en 2010, il y avait 30 enfants. Ils ont dû contribuer à hauteur de 30 000 € aux frais de scolarité. Cette année-là, la commune n'a pas bouclé son budget. En 2022, à Magny-Lorme, pour 2 enfants en primaire et 1 en maternelle, ils contribuent à hauteur de 4 000 €. Pour 2023, on leur annonce 10 600 €. Pour 2024, 16 700. Alors, pour cette raison, il y a certaines communes rurales qui en sont à appréhender de voir venir des familles avec des enfants sur leur territoire, ce qui, je dois le dire, dans un département en déprise démographique est vraiment un comble. Donc je vous remercie d'être vraiment attentive à ce sujet. Merci.